C'est-à-dire que les gens vivent toujours dans l'ancien monde, mais ils ne comprennent pas que le monde a déjà changé. Ici, je voudrais m'adresser à toi parce que je voudrais que tu gardes précieusement cette vidéo comme une vidéo témoin pour les années futures, très proches, t'inquiète pas. Car il y aura beaucoup de bouleversements dans les sociétés occidentales et en général dans le monde. Et quand je parle de bouleversement, en fait, je vais dire positif ou négatif. Donc, des grands changements vont bouleverser notre façon de vivre et ça va aller très, très vite. Par exemple, avant, on considérait, c'est un exemple, hein, donc, on considérait que les BRICS, on considérait les BRICS comme une union des pays en voie de développement, pas assez dangereux, pas assez menaçant du point de vue économique. Et un ami, il y a 15 ans, me disait, oui, Michaelis, en plus c'est un Européen, il disait, oui, mais arrête, nous les Européens, nous sommes plus costauds, nous sommes plus costauds que les Indiens, nous maîtrisons la science, nous avons des très, très bons ingénieurs, nous faisons attention en plus euh, euh, à plus de sécurité, tous ces genres de trucs et autres, blablabla. Mais sauf que cette personne avait complètement tort. Cette personne était complètement à la plaque. On est dans un monde où les Indiens vont dominer l'économie mondiale. Les Chinois vont dominer l'économie mondiale. Les économies européennes, américaines vont simplement perdre leur puissance. Ça, ça c'est un fait. Et on est en train de le voir là, ici, actuellement. On est dans une économie où les dettes des États sont à un niveau record, jamais imaginé, ni même jamais rêvé, à un niveau chaotique. On est dans une économie où, voilà, où, c'est-à-dire le fait d'avoir de l'argent n'est plus une garantie. Et ça, c'est très dangereux, car à tout moment, même avec ton épargne, j'avais même déjà fait une vidéo qui parle d'épargne ou gérer ton argent. Tu peux aller le voir, ça va apparaître ici. Ben, tu verras, c'est incroyable. Tu vas te faire voler de l'argent avec de l'inflation. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui te disent attention, il faut, comment on appelle ça, il faut avoir peur, c'est la fin du monde, ou au contraire, euh, oh, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer, de toute façon, tout ira bien, il faut rester positif, il faut prier comme, tu vois, ceux qui font du développement personnel. Oui, il faut rester positif, il faut ressentir la bonne énergie, ces gens de trucs. Tout ira bien, tout va bien passer. C'est du bullshit. Au contraire, moi, simplement, je t'ai dit, toujours hein, sur cette chaîne, d'avoir un diagnostic rationnel. Il faut être carré. Il faut arrêter de rêver. Il ne faut pas faire partie des bisounours. Il ne faut pas faire partie des suicidaires. Hein? D'accord, on est d'accord là quand même. Parce qu'il y a toujours deux types de gens. Il y a celui qui est en mode c'est la fin du monde, c'est foutu, sauf qu'il peut. Ok, oui, on le sait, voilà, le pire arrive, mais ça sert à quoi de vivre alors? Il y a aussi, c'est lui aussi qui dit oui, Michaelis, comme je l'ai dit, hein, le mec un peu, tu vois, toujours optimiste, arrête un peu, c'est bon, tout va bien aller, ces genres de trucs. Ben, cette personne encore est en mode, ben voilà, elle ne voit pas le danger. Elle est aveugle. Et à un certain moment, moi j'ai dit simplement qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas être pessimiste ou optimiste, mais je t'invite simplement à rester réaliste. Réaliste veut dire ne pas compter, ne plus compter sur son job. Réaliste veut dire ne plus compter sur son CDI. Réaliste veut dire ne pas compter sur sa banque, sur les conseils de sa banque ou bien de son courtier, peu importe. Réaliste veut dire ne pas compter sur son épargne. Il faut aujourd'hui avoir un patrimoine assez costaud.
patrimoine des millions d'euros, un patrimoine de 5 millions, 10 millions. Moi, je me dis franchement, maintenant, ça dépend d'une personne à une autre. Hein. Ben, voilà, si vraiment tu veux avoir une richesse générationnelle, honnêtement, il faut tabler les 15 millions. Voilà. Et ce que je vais dire ici, c'est que plus tu as d'argent, plus tu dois te protéger. Voilà, c'est clair. Et le meilleur investissement que tu puisses faire face à tous ces bouleversements, c'est d'investir en toi. Ceci va te permettre euh, de pouvoir prendre ton envol même face à l'adversité du vent. Et pour ça, justement, tu le sais très bien, il y a justement dans la barre de description, regarde là, un lien qui va apparaître là en bas, il y a un lien qui va te guider justement vers la TKL LFA. C'est simplement une école qui va te permettre d'accélérer ton indépendance financière. Voilà, c'est une formation, il faut s'éduquer, il faut investir en toi. Mais je te l'ai dit aussi, honnêtement, c'est un lien d'affiliation qui va me permettre justement de toucher, attends, c'est quoi? Je ne sais plus, je sais pas, 10%, 12%, je ne sais plus encore. À chaque fois, si tu prends vraiment la décision de pouvoir, voilà, d'investir sur toi et d'atteindre, de pouvoir travailler pour pouvoir atteindre les objectifs de vie. Donc, je disais quoi, qu'il y aura des changements, des bouleversements et que tu dois comprendre que l'économie est en train de bouger très, très vite. Mais beaucoup de gens sont encore en train justement de se reposer sur l'économie des années 90, l'économie des années 80 ou bien les 30 glorieuses. Mes chers amis, là, au fait, tu es en train simplement de, de préparer ta propre tombe. Le système des retraites, c'est du passé. Ça sera fini, ça. Et on est déjà en train de le remplacer par le salaire universel. Regarde toutes les lois qui sont en train d'être votées à ton insu. Pendant qu'on focalise, pendant qu'ils sont en train d'orienter ton attention vers peut-être la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est maintenant quoi? Gaza, non, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu crois que c'est fait exprès? Pendant ces temps, des lois sont en train d'être votées à l'appel, à ton insu, sans que tu n'aies voté ou que tu ne leur aies permis de pouvoir prendre une telle décision. Bienvenue dans l'oligarchie, bravo. Et on dit que c'est la démocratie. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Tu vois? Donc, le fait de dire que l'Europe est protégée et que les États-Unis resteront toujours solides, ça c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. Il faut simplement voyager. Sors un peu d'Europe et tu verras toi-même le constat. Et nous, en tout cas, moi, toi, sur cette chaîne, je veux simplement que nous soyons à l'affût des profits, des opportunités, de ces changements pour simplement réussir sa vie. Nous sommes des hommes. Notre but, c'est simplement de réussir sa vie. Peu importe la conjoncture, peu importe la hausse et la baisse, nous devons toujours être là pour toujours prendre, ramasser, prendre à l'appel des opportunités afin de réussir nos vies pour nos familles, nos proches. C'est ça notre objectif. Nous vivons dans une société capitaliste. Et le capitalisme, tu sais que, voilà, c'est une évolution naturelle du mode de vie des êtres humains. Personne n'a jamais créé le capitalisme. Ça a existé, le profit, les échanges, ça existait déjà depuis que le monde est monde. Et puis, au cours de l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'avènement du capitalisme mercantile, avec les armateurs hollandais qui parcouraient le monde pour faire du commerce, ben, il s'est produit quoi? Plusieurs crises successives. Et ont fait en sorte que des entreprises naissaient, ensuite avaient une croissance, et puis après quoi? Stagnaient et enfin étaient entrées dans la phase de déclin. Et le déclin de certaines entreprises permettait la naissance des autres entreprises plus performantes et ainsi des suites rebelotes. Le cycle ne fait que recommencer.
C'est ainsi qu'on a toujours eu des cycles, des naissances, des cycles, des naissances, des croissances, des stagnations, et puis des déclins. Et puis, qu'est-ce qui va se passer encore? Et rebelote. Donc, ceci m'amène au fait de dire que on a compris que, enfin, on a compris, on a vu, on a remarqué, on a noté, on a expérimenté que l'un des inconvénients du capitalisme est qu'il ne permet pas à l'humain, par exemple, de voir le produit fini de sa création. Aujourd'hui, tu es employé, ouvrier dans une entreprise, le projet sur lequel tu travailles, par exemple, tu ne sais jamais comment est-ce que le projet sur lequel tu as travaillé va faciliter justement la vie des autres personnes. Tu ne sais pas à quoi sert, par exemple, l'objet de ta création, puisque tu travailles à la chaîne comme un esclave. Par exemple, lorsque tu fabriques dans une industrie, dans une usine, tu fabriques une table et quelque part, bon, prenons l'exemple d'un artisan, par exemple. Il fabrique une chaise et quelque part, tu te projettes dans cet objet créé. Tu as une espèce de satisfaction. Tu as un plaisir à créer cet objet parce que tu sais au moins à quoi elle va servir. Sauf que le travail à la chaîne, qui fait qu'on ne voit jamais l'objet complet. Hein? Par exemple, tu fabriques le support de la table et puis l'autre ouvrier suivant va mettre quoi? Les boulons et puis le prochain va mettre quoi? La colle pour pouvoir fixer justement le pied de la table et ainsi de suite. Personne ne voit jamais, je dis bien, ne voit jamais justement l'objet dans son intégralité. On est tous une espèce de maillon d'une chaîne, peu importe le travail salarié que tu fais. Le capitalisme, justement, ne fait qu'utiliser les outils performants à sa disposition. Et il a été remarqué que le travail à la chaîne du nom de taylorisation permet un gain de productivité phénoménal. Pourquoi? Parce que chaque ouvrier est super spécialisé dans une tâche. Il maîtrise forcément à la perfection. Dans les temps, c'est-à-dire dont les temps sont maîtrisés à la seconde près. Et ça permet justement un gain de productivité qu'on n'avait jamais justement eu depuis que l'humanité existe. Et ça, justement, c'est ça qui est à la fois inquiétant, triste, mais aussi novateur pour celles et ceux qui sont prêts. Moi, je l'ai dit, comme je t'ai dit au début, qu'il y a des cycles dans notre société. La naissance, la croissance, la stagnation et puis le déclin et ainsi de suite. Le taylorisme, grâce aux machines-outils, est en train de disparaître. Les robots sont en train justement de remplacer justement les humains. Avant, on avait un problème d'aliénation parce qu'on faisait les mêmes tâches, les mêmes mouvements tous les jours. Mais au moins, on avait du travail. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'aliénation, c'est le chômage. Parce que les machines, outils et les robots sont en train justement de remplacer les humains. Et avoir du boulot dans une usine, comme à l'époque dans les années des 30 glorieuses, ben, il n'y en a plus. Le travail tel qu'on connaissait est en train de disparaître. Le capitalisme ne fait qu'exploiter les meilleurs outils qui sont à sa disposition. Si l'homme est l'outil le plus performant, eh bien le capitalisme exploitera l'homme. Et si la machine, si le robot est l'outil le plus performant, eh bien le capitalisme exploitera sans scrupule la machine, le robot. Et c'est à cause de ça que les élites ne font que parler sans cesse de revenus universels. Parce que l'efficacité du capitalisme va faire qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Ça, il faut être conscient.
Ça va être l'un des plus grands, justement, problèmes structurels auxquels on va être confronté. Il n'y aura plus du travail dans l'avenir. Il n'y aura plus dans l'avenir une seule tâche qu'un robot ne saura pas faire, ne sera pas capable de faire. C'est le monde vers lequel nous sommes en train d'aller. L'humain est en train de devenir obsolète. Enfin, du moins, avec le travail manuel, je vais dire. La question maintenant à se poser, que va-t-on faire de tous ces humains qui seront au chômage? Fais une pause et puis réponds-moi dans les commentaires. J'ai confiance à ton intelligence. Comment vont-ils se nourrir? Comment vont-ils avoir des revenus dans un monde où on n'a pas besoin de l'humain pour produire? Enfin, ou du moins, dans un monde où on n'a pas besoin d'autant d'humains pour produire. Qui aura du travail? S'il te plaît, réponds à ces questions dans les commentaires. Je fais confiance à ton intelligence. Hmm? Je me rappelle encore de mon ami européen il y a 15 ans qui disait que, écoute, même avec les robots, même avec les machines, par-ci, par-là, les entreprises, les patrons auront toujours besoin des êtres humains pour accomplir des tâches que les robots ne sauront faire par-ci, par-là. Mais c'est faux. C'est faux. 12 ans plus tard, qu'est-ce qu'on est en train de constater? Regarde tous ces IA qui sont en train de faire. Hmm? Regarde ce que les IA sont en train de faire actuellement. C'est C'est insensé. Tu as vu la nouvelle version d'intelligence artificielle qui est en train de concurrencer ChatGPT, Gemini et Google. C'est une tuerie, ça. C'est une tuerie. Tu as vu la nouvelle version ChatGPT 4 et 5? Ils sont en train de sortir là. Qui aura du travail demain? Eh bien, justement, ce sont les gens qui réparent les robots, les machines, les gens qui codent, les gens qui développent les robots, les gens qui développent les intelligences artificielles. Et même dans le secteur de santé, ça viendra. Tout va être remplacé par des robots. Je sais qu'il y a toujours des petits malins qui pensent que ça n'arrivera jamais. Crois-moi, ceux-là sous-estiment. Je dis bien, si tu fais partie de ces groupes-là, tu es en train de sous-estimer très largement ce qui est en train de se passer dans le monde de l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'une question de temps. Et je pense que, tout comme tout on a vu avec le capitalisme, tout est question des cycles. Le grand remplacement se fera par cycle. Il y aura d'abord le travail manuel, basique, qui sera remplacé, et ensuite, les robots pourront faire des tâches de plus en plus sophistiquées, de plus en plus complexes. Ça se passe toujours comme ça. Maintenant, mon conseil maintenant à toi, comme je te l'ai dit au début, c'est de pouvoir être réaliste, comprendre vers le monde dans lequel on est en train d'aller. Et puis, pouvoir, toi, te positionner en conséquence de telle sorte que tu puisses bénéficier de ces changements-là. En tout cas, que ces changements, en tout cas, profitent, euh, que tu profites bien de ces changements. Mais comment est-ce que tu vas le faire? Par l'éducation, en investissant en toi. Hein? Je me souviens encore de l'ère Internet et de l'ignorance des gens. Pendant que ça commençait, combien de gens ont saboté ça? Je me souviens même grâce à la crise de Covid, la plupart des métiers, des secteurs étaient obligés de travailler en télétravail. Mais pour ça, il fallait connaître les outils, avoir au moins une adresse email et tout et consort. J'ai vu des professeurs d'école qui n'avaient jamais d'adresse email et qui ne savaient même pas comment est-ce que ça marchait. Tu imagines? Ils étaient complètement out. C'était pareil pour Internet. Ceux qui ont maîtrisé Internet aujourd'hui, on sait que ce sont eux qui dominent le monde. Maintenant, nous sommes des hommes.
Nous aspirons à avoir des familles, en tout cas si tu veux avoir de la famille. Et si tu sais vers quoi le monde de demain sera fait, vers quoi nous sommes en train d'aller, tu sais maintenant là où tu vas positionner tes enfants. Tu ne vas pas aller inscrire tes enfants dans des facultés à faire psychologie, à faire, tu vois, des filières molles, là, hein, des littéraires, avocats, je ne sais pas moi, banquiers, des trucs comme ça à la con. Non, non, non. Positionne tes enfants là où le monde de demain, là où nous sommes en train d'aller vers demain. Moi, avec mes enfants, avant qu'ils aient le bac, en tout cas avant qu'ils aient le bac, j'engagerai en tout cas un expert en robotique, j'engagerai un expert, si c'est euh, les informaticiens ou tout et consorts. Les enfants doivent apprendre à coder. Ils doivent venir 3 fois par semaine, 4 heures à chaque séance pour pouvoir apprendre à mes enfants comment démonter des ordinateurs, comment créer des trucs, comment créer l'intelligence artificielle, comment coder. Ils doivent, c'est-à-dire, mes enfants, avant leur bac, ils doivent déjà avoir ces compétences. Moi, je ne veux pas aller faire chier mes enfants, à aller se casser la tête à l'université, à un truc à la cour. S'ils veulent aller, mais au moins qu'ils aient déjà des compétences avec eux qui répondent au monde des demain, à la complexité du monde des demain. Mais ça, comme dans tout cycle, je t'ai dit, avec l'histoire, le capitalisme, c'est toujours une minorité qui en profite. Et la grosse majorité, bah, tu le sais, hein, vont bénéficier des revenus universels, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc, tu comprends maintenant l'une des buts de cette chaîne. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Il y a plein de vidéos qui en parlent. Donc, maintenant, à toi de prendre la bonne décision. Nous sommes des hommes. Notre but, c'est simplement de réussir la vie. De réussir simplement notre vie. Peu importe les objectifs. Et pour ça, il faut toujours voir à long terme. C'est ça la caractéristique d'un homme. Voir toujours à long terme. Tu comprends? Long terme. Ces hommes qui sont en train de voir les choses comme les femmes, toujours à court terme, d'après leurs intérêts, désolé, ça, ce sont des hommes émasculés. Nous, on voit toujours à long terme et on se positionne par rapport à ça. Bon, maintenant, à moins que tu ne sois un garçon, mais bon, ça, c'est encore une autre affaire. Tu vois. Donc, c'est ça que je tenais à partager avec toi et je voudrais que tu me dises dans les commentaires, ben, qu'est-ce que tu es en train là de mettre en place pour pouvoir te positionner justement à la complexité du monde de demain? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou bien, qu'est-ce que tu vas entreprendre de faire? Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau euh, essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Tu connais déjà le chemin. Ciao, ciao.